Sur le haut plateau qui dominait la vallée, là où les vents faisaient danser les herbes sauvages et où la lumière du soir dorait les pierres, vivaient deux oiseaux qui n'auraient pas pu être plus différents. L'un était un aigle, fier et majestueux, au plumage doré, reflétant les rayons du soleil couchant. L'autre, un hibou, discret et sage, aux yeux ronds perçant l'obscurité des nuits silencieuses. L'aigle, appelé Altan, régnait en maître chaque jour sur les cieux. Son vol ample traversait la vallée au lever du soleil, et nul ne doutait de sa force. Il voyait loin, scrutait le moindre mouvement, et rien n'échappait à son attention. Altan était respecté, parfois craint, mais toujours admiré. Le hibou, lui, se nommait Soren. Installé au creux d'un vieux chêne, il attendait la fin du jour pour s'élancer dans la nuit. On disait de lui qu'il comprenait les secrets que les ombres recèlent et que sa sagesse ne connaissait pas d'égal. Les autres animaux venaient souvent lui demander conseil, surtout lorsqu'aucune lumière ne semblait pouvoir éclairer leurs soucis. Un soir d'automne, alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes et que la lune commençait à poindre, une discussion naquit entre Altan et Soren. L'aigle, du haut de son rocher, contemplait la vallée paisible. Le hibou, arrivé sans bruit, vint s'installer non loin de lui, sur une branche basse. « Tu viens encore arpenter mon territoire, Soren ?» demanda Altan, mi-amusé, mi-sérieux. Soren hocha la tête, un sourire discret étirant le coin de son bec. « La nuit n'appartient à personne. Altan, tout comme le jour ne t'appartient pas. Mais dis-moi, que vois-tu là, sous la lueur du crépuscule ?» L'aigle pencha la tête et répondit fièrement qu'il voyait tout ce qu'il voulait. Les terriers de renards, la course d'un cerf dans l'ombre, les remous de la rivière et même le départ discret des chauves-souris. Soren l'écouta puis ajouta doucement. « Vois-tu aussi ce qui se cache dans l'obscurité? Les secrets qui échappent aux rayons du soleil ?» Altan se redressa, piqué dans son orgueil. « Je n'ai pas besoin d'ombre pour être le roi du ciel. La nuit est faite pour se reposer, et non pour découvrir ce que le noir recouvre. » Mais Soren, sans chercher à le contredire, répondit avec calme. « Dans l'obscurité, le silence est roi, et dans le silence, on entend parfois ce que même les plus perçants regards n'attrapent jamais. » Cette nuit-là, Altan, troublé par les paroles du hibou, décida de rester éveillé. Il voulait prouver à Soren que rien ne lui résistait. Mais à mesure que l'obscurité s'épaississait, il perdit peu à peu confiance. Les détails s'effaçaient, les formes devenaient indéchiffrables, et des bruits nouveaux, mystérieux, résonnaient sous ses serres. Soren, lui, s'élança alors dans les airs. Il glissait entre les arbres sans bruit, ses yeux captèrent la moindre variation de la nuit, son ouïe décelait les murmures de la terre et du vent. Il revenait parfois vers Altan pour lui décrire ce qu'il venait de découvrir. Le va-et-vient patient d'une souris, le bruissement d'un renard à la recherche d'un abri, le frémissement des feuilles sous une brise légère. Au fil des heures, Altan comprit qu'il ne pouvait régner que sur une moitié du monde et que cette moitié ne lui révélait qu'une partie de la vérité. Le jour offre la force, la vue et la puissance, mais la nuit possède ses propres secrets, connus seulement de ceux qui savent écouter et voir autrement. Quand l'aube se leva, Altan était fatigué mais apaisé. Soren rejoignit son arbre, discret mais satisfait d'avoir partagé son savoir. L'aigle le regarda longuement, puis d'une voix plus humble que la veille, lui dit « Tu avais raison, Soren. J'étais aveugle à une part du monde. Peut-être que nul n'est vraiment roi, ni du jour, ni de la nuit. Nous avons tous quelque chose à apprendre l'un de l'autre. » Le hibou acquiesça doucement, conscient que la sagesse n'est jamais un don unique, mais un bien que l'on cultive et que l'on partage. Depuis cette nuit, Altan et Soren prirent l'habitude de se retrouver chaque crépuscule, à la frontière du jour et de la nuit, échangeant leur vision du monde. Les animaux de la vallée commencèrent à les considérer non plus comme des rivaux, mais comme les gardiens silencieux d'un équilibre fragile, veillant chacun à sa manière sur la paix du plateau. Et tous apprirent que la plus grande force réside parfois dans la capacité à reconnaître ses limites et à écouter ce que l'autre a à offrir.